Bonjour Aurélien. Bonjour Philippe. Tu travailles chez Wigwam depuis quelques années maintenant. Bientôt 7 ans. Bientôt 7 ans. Donc tu es en charge en fait de tous les développements applicatifs web et surtout des innovations technologiques en fait sur ces techno-web. Tu mets en place en fait le côté innovation au sein des applicatifs métiers. Ouais, voilà. Moi, je réfléchis plus en fait à faire de la veille vraiment purement technologique. La partie innovation ubiquitaire et pervasive. Oui. Tu sais très bien qu'on a un grand spécialiste chez nous pour ça. Et je préfère pas m'y frotter. Donc moi, je me concentre vraiment sur toutes les évolutions techniques que peuvent nous apporter le web aujourd'hui. Sur des essayer de réfléchir à ce que pourrait être le web de demain en termes d'applicatifs, que ce soit grand public ou dédié aux éditeurs. Hein. Tout à fait. Voilà, dans les approches ergonomiques et techniques. D'accord. Donc aujourd'hui, lors du Weekday, tu as animé une session sur Visual Studio 2010. Donc est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous expliquer ce que cette nouvelle version a de plus, ce qu'elle va apporter aux développeurs en termes de facilité de codage, en termes d'add-on, qu'est-ce qui fait en sorte que le développement sous Visual Studio 2010 aujourd'hui est meilleur que celui sur 2007 2008, pardon. 2008. Alors, en termes d'éditeur, Visual Studio, je dirais c'est une nouvelle version de l'éditeur. Après, pour moi, on va dire la vraie quintessence de cette nouvelle version, c'est surtout la modification de la couche de base, la CLR, le Command Language Runtime. On n'en avait pas eu de nouveau depuis 2003 en fait, donc qui était la version 2. Là c'est la version 4, ce qui améliore en fait drastiquement les performances. Alors c'est ultra technique, c'est pas visible, mais par contre ça a un impact sur l'ensemble des technologies de la plateforme. Qu'on parle de web, totalement de immédiat, WPF, de toutes ces choses-là, tout se repose dessus. Donc c'est vrai que le travail qui a été fait là-dessus est assez phénoménal. Après, niveau Visual Studio, c'est surtout des améliorations et du confort pour le développeur. Et après, c'est plus les différentes avancées technologiques qu'il y a par technologie. Donc moi, sur le web, par exemple, ce qu'on voit arriver, c'est la modification du moteur WebForms avec 4 ans de retour utilisateur. Donc on peut enfin créer des sites grand public avec WebForms, avec de la bonne gestion donc du SEO, Search Engine Optimisation, les URL friendly, générer du HTML beaucoup plus propre, la gestion des méta, enfin tout un tas de petites nouveautés qui étaient réalisables avant, mais et qui aujourd'hui sont vachement plus simplifiées en fait. Voilà. Et qui permettent certainement d'aller beaucoup plus vite dans le développement parce qu'elles sont intégrées à la plateforme, j'imagine. En fait, il faut savoir qu'entre deux versions de CLR, les développeurs chez Microsoft n'ont pas le droit de modifier le cœur du système. Donc il a fallu attendre une nouvelle version pour qu'ils incluent 4 ans de feedback. Donc le nombre de nouveautés est considérable et on pourra en parler des jours, si ce n'est des semaines entières, pour aborder toutes les nouveautés de la plateforme. Donc pour toi aujourd'hui, une structure qui veut lancer un projet d'applicatif web doit penser aujourd'hui à du Visual Studio 2010 avant de se lancer dans un autre framework par exemple. Alors, pour moi, la première raison, et ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est très technique, c'est la performance. Parce que la CLR est beaucoup plus optimisée. Après, derrière, je dirais parce que les nouvelles technologies comme MEF, donc Managed Extensibility Framework, MVC2, et toutes ces choses-là vont permettre de construire des applications beaucoup plus modulaires, à moindre coût. Et donc, ce ne sera pas forcément un gain immédiat sur, on va dire, la production d'une application. Mais plutôt sur le cycle de vie. Sur le cycle de vie global, en termes d'évolutivité et de maintenance, si on se projette sur du moyen ou du long terme, on pourra faire de la réduction de coûts assez impressionnante, je pense. D'accord. Écoute Aurélien, je te remercie beaucoup pour ces quelques éclairages. Et puis à très très bientôt. À bientôt Philippe. Merci, au revoir.